Salut, c'est Oliver. Pour ceux qui suivent ma chaîne, vous le savez, je vais intégrer un master en finance pour la prochaine rentrée. Du coup, j'ai fait des recherches concernant les différents débouchés possibles dans mon cursus. J'ai déjà fait une vidéo concernant le master 1 MBFA de l'université Lyon 2, mais aujourd'hui j'aimerais te parler du métier de trader en particulier. C'est vrai que c'est un métier assez controversé. Certaines personnes s'imaginent que les traders sont des voleurs de riches, comme dans le film Le Loup de Wall Street. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est vrai, mais en tout cas, un débat existe. Les marchés boursiers en général sont-ils un jeu à somme nulle? Finalement, c'est une question d'éthique. On peut se dire intuitivement que l'argent gagné par une personne est forcément perdu par une autre. On verra que c'est pas si simple et que la norme comptable en vigueur crée de la richesse artificielle qui est à l'origine des bulles spéculatives et des crises financières. On verra cela tout au long de la vidéo. D'autres personnes pensent, et c'est peut-être justifié, que les personnes qui travaillent dans le monde de la finance en général sont trop bien payées par rapport à d'autres métiers plus difficiles physiquement ou psychologiquement. Faut-il absolument étudier dans le domaine de la finance, travailler dans une banque d'investissement avant de gagner de l'argent sur les marchés financiers? Bien évidemment, je ne pourrai pas tout traiter dans cette vidéo. De plus, je ne suis pas un trader dans une société d'investissement, donc mes connaissances sont limitées. Cependant, je trouve tout de même qu'il manque réellement une vidéo sur YouTube qui rassemble les différentes informations concernant ce métier et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une vidéo. Alors pour l'idée selon laquelle les traders sont des voleurs et qu'ils ne servent à rien, c'est complètement faux. L'argent gagné par les uns n'est pas toujours perdu par les autres. Si ce débat t'intéresse, je te laisse voir la vidéo d'Eureka qui résume super bien la question. En gros, ils expliquent que la norme comptable, donc le consensus actuel, fait que la valeur d'un actif, que ce soit une action, une obligation, une once d'or ou un titre financier, la valeur de cet actif va se résumer au prix de la dernière transaction qui a eu lieu. En d'autres termes, si deux personnes, un acheteur et un vendeur, sont prêts à échanger une action à 50 €. Alors le prix actuel de l'action sera de 50 € sans relation directe avec la valeur réelle de l'entreprise. Si d'autres personnes font une transaction sur la même action, mais cette fois pour un prix de 55 €. Tout d'un coup, toutes les personnes ayant acheté l'action à 50 € se retrouvent avec une action à un prix de 55 €, donc une plus-value latente tant qu'on l'a pas vendue, mais sans avoir pris ou volé l'argent de quelqu'un d'autre. Bref, si c'est pas encore clair pour toi, tu auras beaucoup plus d'explications dans la vidéo d'Eureka. Alors, est-ce que le métier est trop facile et trop bien payé? Loin de là, on va le voir tout au long de la vidéo, mais finalement, très peu de personnes pourront effectivement exercer ce métier. C'est un métier où on doit avoir des compétences particulières en mathématiques, c'est-à-dire un peu d'acquis à la base, mais beaucoup d'entraînement. Et aussi des compétences en informatique, sans parler de la compréhension du monde de la finance, de l'économie et même de l'entreprise. C'est un métier qui nécessite aussi d'avoir des nerfs en acier. Il faut maîtriser ses émotions car on peut se retrouver à gérer des positions de plusieurs millions d'euros lorsqu'on est trader dans une banque par exemple. Donc au moins psychologiquement c'est un métier très difficile. Par exemple on croit faire un bon choix en achetant une action car on estime que son prix va augmenter prochainement. 5 minutes plus tard le marché nous persuade qu'on a eu tort. On clôture la position, c'est-à-dire on vend l'action à perte parce que son prix a baissé et 5 minutes plus tard on se rend compte qu'on avait raison au départ. Bref, c'est un métier vraiment à devenir fou si on n'est pas prêt. J'ai pas encore beaucoup d'expérience, mais Anis Lagenev raconte en couvrant une position, c'est-à-dire lorsqu'il a acheté à la hausse, il achète aussi à la baisse. Donc il a fait chuter le cours de l'action, il a peut-être provoqué le renvoi de plusieurs dizaines de personnes. En gros, le lien, c'est que quand le cours d'une action chute brutalement, il y a une perte de confiance de la part des investisseurs et cela peut parfois provoquer le renvoi de certains salariés dans l'entreprise. Là encore, je t'invite à aller voir ces vidéos si tu veux être trader. Il te montre pourquoi il a démissionné alors qu'il touchait un salaire de plus de 6 chiffres par an. Alors certains pensent aussi que les traders sont les méchants de l'histoire, des financiers qui s'enrichissent derrière le dos des autres. Mais en réalité, c'est vrai qu'ils contribuent à maintenir ce système qui favorise les inégalités. Mais le monde de la finance est encore plus sombre. C'est les grands fonds d'investissement tels que BlackRock qui s'enrichissent en gérant l'argent des autres. Et les traders ne représentent que des pions sur un échiquier encore plus grand et qui les dépasse. En effet, les fonds d'investissement ne sont pas soumis aux mêmes règles que les banques classiques, ce qui fait qu'ils peuvent prendre des risques démesurés qui, à la fin, retombera sur nous, les personnes beaucoup moins aisées. Enfin, il faut savoir qu'on peut gagner de l'argent de plusieurs manières sur les marchés financiers. On différencie généralement les traders qui font des transactions à moyen court terme
et les investisseurs qui se basent sur l'analyse fondamentale pour prendre des décisions à long terme. On peut être un trader particulier sans avoir fait des études supérieures en finance et on peut même gagner de l'argent sans être devant son ordinateur toute l'année à travers l'investissement à long terme. Qu'est-ce qu'un trader en entreprise? Donc, à la différence d'un trader particulier, on peut être un trader de banque, comme les fameux market makers. On fournit des titres à des clients et on est rémunéré par rapport au spread, c'est-à-dire à la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur. On peut aussi être un trader en société de gestion, comme les hedge funds par exemple, qui sont des fonds spéculatifs. En gros, on est gestionnaire de portefeuille. On décide et on met en place certaines stratégies avec plus ou moins beaucoup de risques. Enfin, on peut être trader institutionnel. Dans ce cas, notre travail, c'est plus de l'analyse macroéconomique, donc des grosses tendances économiques qu'on fournit à différentes structures comme l'État ou encore des compagnies d'assurance. Parlons maintenant de ces fameux salaires des traders. En France, un trader junior commence entre 4 000 et 6 000 euros par mois, ce qui représente finalement le salaire en fin de carrière d'une bonne partie des employés. Le salaire fixe dépend de la banque, de la localisation géographique et plein d'autres facteurs. Mais en règle générale, on peut retenir que les traders anglo-saxons sont mieux payés que les traders francophones. Donc là, j'ai le comparatif d'Admiral Market, donc le comparatif des pays où on gagne le plus et des banques où on est le mieux payé. Commençons par les banques. Par exemple, pour Goldman Sachs, c'est 700 000 $ par an hors bonus, avec des bonus qui peuvent aller jusqu'à 20 millions de dollars par an. C'est vraiment énorme. BNP Paribas, 291 000 €. Natixis, 142 000. Berkeley, 115 000. Crédit Agricole, 150 000. HSBC, 60 000. JP Morgan, 117 000. Société Générale, 200 000. Deutsche Bank, 61 000. Pour les personnes qui veulent devenir trader juste pour l'argent, sachez que tout le monde ne va pas toucher 700 000 $ par an. C'est un peu comme le foot. Vous pouvez être footballeur pro sans toucher des millions comme les meilleurs du monde. Donc c'est vraiment par étapes et seule une petite partie, il faut être très bon dans son domaine pour réussir un jour à toucher autant. Par contre, donc, comme vous le voyez, essayez d'intégrer une banque beaucoup plus prestigieuse pour prétendre un salaire beaucoup plus élevé. Voyons maintenant le comparatif selon le pays où on gagne le plus. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les salaires français sont généralement plus modestes que les salaires anglo-saxons. Donc on est environ à 70 000 € par an en moyenne, parce que aussi les bonus sont encadrés et plafonnés. C'est-à-dire par exemple que l'État va faire en sorte que le bonus n'excède jamais 3 fois ou 4 fois le salaire de base. Donc les banques, comment elles font pour attirer des traders? Finalement, elles augmentent le salaire de base pour pouvoir être compétitifs par rapport aux autres banques internationales. Donc, entre guillemets, c'est plafonné. C'est vrai que c'est peu, mais il y a toujours une solution lorsqu'on est très bon. Par contre, pour les traders aux US, quand on est débutant, on commence à 93 000 $ et un bonus moyen de 180 000 $. Par contre, on passe à trader expérimenté, 130 000 $ pour le fixe et un bonus de 3,6 millions de dollars par an. Un assistant trader gagne même 81 000 $ en moyenne. Là, ensuite, on a Dubaï, 10 000 $ par mois, Luxembourg, 82 000 $ par an, Hong Kong, 820 000 $ par an, trader suisse, 150 000 € par mois avec bonus, et Maroc, 10 000 à 15 000 dirhams par mois. Là, encore une fois, c'est peut-être bien de faire des études en France, en finance, mais si on le fait vraiment pour l'argent, autant directement aller dans des pays où on gagne beaucoup mieux. Maintenant, on va prendre quelques exemples de traders, notamment Jérôme Kerviel, sûrement le trader français le plus célèbre du monde. Il est connu pour avoir fait perdre 5 milliards à la Société Générale durant le mois de janvier 2008. Alors, à la base, il a fait ses études à Lyon 2, justement dans le master de MOM, Management des opérations de marché, en alternance. Il intègre la Société Générale en tant que middle office. Dans une salle de marché, on peut différencier les traders front office, middle office et back office. Les traders front office sont en contact direct avec les clients de la banque. Les traders middle office contrôlent les opérations des front office pour respecter les risques pris par la banque, donc les normes de la banque. Et les traders back office s'occupent des transactions, des bilans et des autres tâches annexes telles que les ressources humaines, le système d'information. Bref, pour revenir au cas de Jérôme, il est middle office, mais il passe son temps à développer des logiciels pour aider les front office. Rapidement, il devient le préféré et quand l'occasion se présente, il devient lui aussi front office. D'après les différents témoignages, il était très bon dans son domaine, c'est-à-dire qu'il dépassait de plus en plus les objectifs qu'on lui avait fixés. Il raconte que lorsqu'on lui a fixé un objectif annuel
annuel de 2 millions d'euros, il en a réalisé 5. Un objectif de 5 millions d'euros pour l'année d'après, mais il finit avec 12 millions de gains. Une vraie boucle qui commence. En 2007, il termine même l'année avec 1,5 milliard de gains. Il les met en jeu et commence à prendre des paris vraiment risqués. D'après les enquêtes, il a masqué ces risques qu'il prenait, mais cette version est réfutée par Jérôme qui affirme que ses supérieurs savaient pertinemment ce qu'il faisait, mais qu'on lui faisait confiance. Bref, ça se termine mal. Le marché se retourne contre lui et on coupe ses positions à moins 6,5 milliards d'euros. Il faut noter que sa position valait 50 milliards et sa perte l'a condamné à payer 1 million d'euros à la Société Générale et il a même été condamné à faire de la prison. Ce long exemple nous montre à quel point ce métier peut être dangereux. On se retrouve parfois dans une boucle et quand ça se passe mal, on se retrouve tout seul. Il ne faut pas pour autant condamner le métier. Les traders fournissent de la liquidité aux différents acteurs de la finance et le métier est bien évidemment nécessaire au bon fonctionnement de l'économie financière mondiale. Cependant, si on décide d'exercer ce métier maintenant, il faut au moins être au courant des différents risques qui y sont associés. L'autre exemple peut être celui d'Anis Ladjnef, un ancien trader de la Société Générale également. Mais cette fois, je vous laisse faire vos recherches le concernant. Il partage son expérience en tant que trader et lui, il a pris beaucoup de recul par rapport au système financier en lui-même. Vous pouvez le retrouver sur YouTube, dans différentes interviews ou encore sur Twitter où il est super actif. Maintenant qu'on est un peu familiarisé avec ce métier, parlons du parcours type qu'on peut suivre si on veut réellement l'exercer. Comme je l'ai indiqué, il faut avoir de très bonnes bases en mathématiques. Donc il est très conseillé de faire un bac avec une spécialité mathématique. L'idéal sera ensuite de poursuivre dans une prépa ingénieur et d'intégrer une école d'ingénieur spécialisation mathématiques financières au master. Il est connu que les traders front office sont majoritairement des diplômés des grandes écoles d'ingénieurs. Bon, par exemple, on peut citer l'EMIL Paris-Tech, l'Université Paris-Saclay ou encore l'École centrale de Paris et Paris-Dauphine. Comme tu peux le voir, on est quasi obligé de suivre ce cursus pour finir trader dans une entreprise. C'est super sélectif et il faut s'accrocher jusqu'au bout sans être sûr de réussir. C'est justement en voyant tout ça que j'ai commencé à me remettre en question. En réalité, je pense que ça fait maintenant, depuis la terminale, que je m'intéresse à ce métier, mais je n'avais pas vraiment fait des recherches. Finalement, dans ma situation actuelle, je ne peux pas devenir trader institutionnel. En effet, la formation de Lyon 2 permet de devenir middle office et non front office. Si je veux absolument réaliser mon rêve d'être front office un jour, je dois intégrer une école de commerce et faire un double diplôme avec une école d'ingénieur. Ou encore, je dois faire un doctorat en finance ou en gestion pour espérer candidater. Je vois maintenant tout ce qu'il faut faire pour réaliser ce rêve, que je vois les risques qui sont liés à ce métier. Je me demande si ça vaut vraiment le coup. Bref, il y a toujours la possibilité de devenir trader particulier, mais ça, on va en parler dans une autre vidéo. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Comme je l'ai indiqué, elle n'est pas vraiment complète, mais je voulais pas attendre plusieurs années avant de te faire une vidéo. J'espère que ça t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à éclater le pouce bleu, abonne-toi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.